Daredevil est de retour, messieurs, dames, après plus de 7 ans d'absence. En effet, le bon Matt Murdock, interprété par Charlie Cox, revient pour défendre, non pas Hell's Kitchen, l'endroit où il avait l'habitude de tout défendre, mais plutôt New York City, avec le retour d'un casting phénoménal. On retrouve notamment les personnages qui sont Wilson Fisk, Karen Page, Foggy Nelson et j'en passe et plein d'autres. Mais voilà, en tout cas dans cette vidéo, on va revenir sur les épisodes 1 et 2 de Daredevil Born Again. Est-ce que ça arrive à rivaliser avec la première série? On va essayer de répondre à cette question et on va aussi parler de nos attentes, de la qualité globale et puis voilà, analyser un petit peu tout ça. Donc là, vous êtes dans un épisode de Ludo sans le vaisseau, étant donné qu'on essaye de sortir la vidéo le plus rapidement possible pour que vous l'ayez et que vous n'ayez pas à patienter énormément comme on a dû patienter pour les 7 épisodes de Daredevil. Mais bref, voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Wilson Fisk, Karen Page, le Punisher et bien sûr Daredevil. Let's go! Donc on enchaîne directement avec cette première partie parce que oui, on a quand même ces petites notes pour pouvoir vous guider tout au long de cette vidéo. Et donc on commence avec le retour de Daredevil dans le MCU expliqué. Parce que si vous ne le saviez pas, de base, Daredevil a eu le droit à sa propre série qui avait débuté en 2015, soit il y a 10 ans. Et cette série, elle avait été développée et produite par Netflix à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, là, avec Daredevil Born Again, la série est disponible sur Disney+. Et en gros, la série Daredevil, elle était considérée comme l'une des meilleures séries Marvel de tous les temps. Voilà. Bon, après, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, vous me direz, mais quand même, à l'époque, ça avait eu un impact de fou. Je me l'ai surmaté d'ailleurs pour me préparer à Daredevil Born Again. Et le fait est qu'effectivement, à l'époque, on avait quand même un banger, mais un banger ultime qu'on peut revoir encore et encore, vu la qualité d'écriture, la qualité des scènes d'action, l'évolution des personnages, et j'en passe. Sauf que malheureusement, Daredevil a dû être annulé en 2018 lorsque Netflix je crois, il me semble, ils ont perdu les droits. Je ne sais plus comment ça s'est passé exactement, mais en gros, Netflix a redonné les droits de ces séries Marvel à Disney, où ça venait à la fin d'un certain contrat. Je n'ai plus trop tous les détails. Et suite à ça, il n'y avait même pas eu d'annonce d'une saison 4. On était en mode, est-ce que ça va arriver un jour ? Et donc il y a eu toute une campagne de la part des fans hardcore de la série, et notamment de l'univers, on va dire, des Defenders, parce que Daredevil, ça a lancé un peu son propre univers, série partagée, univers partagé dans l'univers des séries Marvel, si on peut dire, avec, donc on avait Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et Punisher, qui, même s'il n'a pas fait partie de la série Defenders qui croisait ces différents univers, faisait quand même partie des Defenders finalement, enfin des Defenders, du Defenders Universe. Et donc suite à ça, les gens étaient en mode on veut le retour de ces magnifiques personnages, ils se sont battus, il y a eu des campagnes, il y a eu plein d'actions qui ont été faites, jusqu'au jour où il a été annoncé que la série allait bel et bien avoir sa suite, que Marvel allait remettre donc le Daredevil de Charlie Cox, donc son interprète, dans son univers, et ils ont commencé à disséminer un petit peu des indices par-ci par-là, comme notamment la présence, pour ceux qui s'en rappellent, de Charlie Cox en tant que Matt Murdock dans la série, dans le film Spider-Man No Way Home, où il protégeait légalement notre bon petit Peter Parker version Tom Holland. Et il y a eu aussi, la Daredevil, il est apparu aussi dans la série She-Hulk, même s'il y a des gens qui considèrent qu'elle n'était pas folle. Il était aussi dans la série Echo, donc centré sur un autre personnage spin-off de la série Hawkeye, mais on va pas rentrer trop dans les détails. Et pour le Kingpin, c'était un peu pareil. Pour le Caïd, il a été dans la série Hawkeye et il était aussi de retour dans la série Echo. On développait un peu plus le personnage. Et donc avec ces petites apparitions de ces différents acteurs et persos tout au long des dernières années, depuis 2021 finalement, là on arrive enfin en 2025 où la série a le droit à son retour avec donc Daredevil Born Again qui relance une toute nouvelle phase dans l'univers de Daredevil avec des saisons qui sont prévues, normalement je crois qu'ils ont prévu déjà minimum 3 saisons, la saison 2 elle est en cours de tournage, donc là on peut s'attendre à une sortie d'ailleurs en 2026. On repart dans une sortie assez courante, assez récurrente on va dire, donc c'est assez cool. Et il y a également donc un projet spécial centré sur le Punisher
interprété par John Bertal, qui sortira également en 2026. Donc un petit épisode spécial. Je ne sais plus si c'est Marvel Special que ça s'appelle, vous me direz dans les commentaires si vous avez l'information, évidemment. Et donc voilà, petit contexte, Daredevil Born Again est de retour, et vous êtes en droit donc de vous demander qu'est-ce qu'il se passe dans Daredevil Born Again globalement. Et bien en gros, Daredevil Born Again prend la suite directe, on va dire, de la série Daredevil, avec peut-être une petite ellipse temporelle, où on voit qu'il y a justement Matt Murdock, Karen Page et, comment s'appelle-t-il déjà, Foggy Nelson, qui sont tous les trois ensemble et qui ont créé donc leur cabinet d'avocats, comme ça avait été teasé à la fin de la saison 3, si je ne m'abuse. Par la suite, bon, je vais pas vous spoil tout de suite, je le dirai quand je vous spoilerai évidemment, mais par la suite, Daredevil décide malheureusement de prendre son costume et de le mettre dans une petite boîte pour ne plus jamais le remettre, tandis qu'en parallèle, on a notre bon Kingpin, le caïd, interprété par Vincent D'Onofrio, qui tente de devenir maire suite aux événements qui se sont passés notamment dans la série Echo, où il y a eu une totale remise en question, et dans cette fameuse série qu'est Daredevil Born Again, je vous le dis, il y a eu quand même cette information dans les trailers, donc je ne considère pas ça comme un spoil. Mais Wilson Fisk devient le maire. Il a pour volonté de changer la ville de New York. Oui, parce que si je ne vous dis pas de quelle ville il va devenir maire, ça va être un peu compliqué. Donc objectif, devenir maire de New York et tout changer. Donc maire de New York, ça a été atteint. Maintenant, il veut tout changer, donc à voir s'il va le faire et de quelle manière, parce qu'il se présente quand même comme un gars changé. Et ça risque, moi je me dis qu'il va quand même revenir à ces petits démons, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, par rapport à cette petite mise en bouche, à cette petite, mise en place, explication, etc. Mais du coup, ça vaut quoi Daredevil Born Again, et surtout les épisodes 1 et les épisodes 2 ? Ça ne se dit pas l'épisode 1 et l'épisode 2, ou les épisodes 1 et 2. Apprenons à parler français. Donc, le petit Daredevil Born Again épisode 1 et 2, j'ai envie de le dire, on est sur un retour qui est très très bon. On pouvait s'y attendre vu comment Charlie Cox, Vincent D'Onofrio ou ne serait-ce que John Bertal avait balancé des informations en disant que là le retour il allait être phénoménal. On le rappelle en plus, la série elle était passée par une phase pas folle dans le sens où il y avait déjà eu des épisodes qui avaient été tournés. Je crois que la première saison était censée faire 18 épisodes pour vous dire, et au final ils sont partis de ces épisodes-là, ils ont dit non, on supprime tout et on repart sur un nouveau scénar parce qu'on a perdu totalement l'âme de la série Daredevil qui avait fait son succès. Et force est de constater que Daredevil Born Again reprend les codes de la première série Daredevil et arrive à créer sa propre chose en racontant de nouvelles thématiques. Et ça fait plaisir parce que moi je me disais, j'espère qu'ils vont pas faire de redite par rapport à tout ça. Et le fait est que il n'y a pas vraiment ce genre de choses, même si on peut se dire que voilà, Matt Murdock qui laisse son costume de côté pour se recentrer sur lui et tout, ça fait un peu redite peut-être avec la saison 3. Le fait est que c'est pas raconté du tout de la même manière et ça n'a pas du tout les mêmes enjeux. Donc là-dessus, on peut dire c'est le top. Répondons déjà à cette question, est-ce que Born Again arrive à rivaliser avec les premières saisons de Daredevil, donc saison 1 à 3 ? Moi, j'ai envie de dire qu'il est un peu tôt pour dire ça, parce que même si les épisodes sont très qualitatifs, il faut quand même dire que c'est des épisodes de mise en place. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui apparaissent par-ci, par-là, pour nous emmener peut-être sur quelque chose de beaucoup plus complexe, et on ne peut pas forcément tout juger et répondre à cette question. En tout cas, on est déjà sur des épisodes de qualité, et j'ai envie, du moins, de voir la suite. Ce qui est aussi très fort, et je trouve qu'ils ont réussi à redonner un souffle à la relation justement entre Matt Murdock et Wilson Fisk, ce qui est assez intéressant vu que les deux personnages ont évolué dans des chemins évidemment totalement différents, mais ils ont quand même cette volonté de changer et de laisser de côté leur ancienne personnalité. Avec Wilson Fisk qui était le caïd et qui avait pour but d'avoir le contrôle et de mettre en place tous les changements qu'il avait en tête, il s'est dit non, maintenant je pars sur une page blanche et je vais faire les choses comme il se doit. Et de l'autre, donc le petit Matt Murdock qui a laissé le costume de côté et qui décide juste d'agir de manière légale. Donc on est vraiment sur deux persos qui sont en totale remise en question et qui vont tenter de faire les choses d'une autre manière. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, là on va rentrer peut-être dans une phase un petit peu spoiler. Donc je vous le dirai dès le moment où je révèle exactement le spoil. Et ensuite,
je vous inviterai à sauter peut-être 3 minutes, 2-3 minutes, pour éviter de vous faire spoil par rapport à tout ça. Donc en gros, ce qui a été très fort avec notamment l'épisode 1 de Daredevil Born Again, c'est qu'ils ont pris toutes les attentes qu'on avait par rapport à la fin de Daredevil saison 3. Donc je parle bien sûr du travail entre Karen, Matt et Foggy, leur petit cabinet d'avocats qui n'est rien qu'à eux. Ils nous l'ont donné. Au début d'épisode, on avait du sourire, de la joie, de la bonne humeur, et tout se passait super bien, jusqu'à un moment où ils se retrouvent tous les trois dans le Josie's Bar, le bar iconique de ce petit trio, donc à Hell's Kitchen. Et là, il y a une attaque. Il y a une attaque de qui ? Il y a une attaque de Bullseye. Et Bullseye, donc vous vous rappelez, je crois qu'il est interprété par Wilson Bentel, si je ne me trompe pas dans le nom. Et donc ce petit personnage arrive pour faire un total massacre. Et c'est là qu'attention, spoiler, parce que c'est vraiment le defining moment de ce Daredevil, de ce Matt Murdock dans cette saison. Et bien donc là, voilà, passez 3 minutes et revenez un petit peu plus tard. Si vous ne voulez pas être spoil, eh bien, le Bullseye décide de tuer plein de gens évidemment, mais il tue surtout Foggy Nelson. Ça avait été, théorisé par beaucoup, ça avait été teasé. On voyait déjà dans les trailers que Matt Murdock était totalement anéanti. On se demandait pourquoi. Et effectivement, la cause, c'est le décès de Foggy. Et c'est assez fou de prendre un personnage aussi iconique et de le tuer comme ça dès le début d'une nouvelle saison. Au moins, on est sûr que cette décision, elle va séparer les gens. Elle va être, elle va être assez questionnée. C'est notamment Charlie Cox qui l'avait dit en interview, comme quoi il était en mode moi j'ai vu ça, j'ai lu ça dans le script, j'étais un peu en mode je suis pas trop fan de la décision, mais il fallait bien revenir d'une bonne manière, d'une manière marquante. Et le fait est que ça fonctionne là pour le coup. Je pense que beaucoup de gens vont en parler, mais quand même, quel moment de fou. C'était, comment il s'appelle ? David Scardapan, si je dis pas n'importe quoi, le showrunner de la série qui est revenu un peu sur cet événement, qui disait que c'était prévu déjà depuis le début de l'écriture, sauf que de base, il voulait faire tuer Foggy, en dehors, off-screen, comme on dit, c'est-à-dire on n'aurait pas vu sa mort, on n'aurait pas vu son assassinat dans la série, mais ça aurait été fait donc. Ça aurait été dit, on n'aurait pas eu d'infos, et ça aurait diminué l'impact de ce moment-là par 10 000, je pense. Donc heureusement qu'ils ont ramené Foggy Nelson pour le tuer, nous le montrer, et pour qu'on soit bien marqué, et pour bien comprendre par quoi est passé justement notre bon petit Matt Murdock et notre bon petit Daredevil, pour justement se dire, mon costume, je le range, je prends ma retraite, et voilà, parce que j'ai failli dépasser en plus une limite, parce que quand il a été témoin du décès de Foggy, il était en train de tabasser le petit Bullseye et il a poussé Bullseye du haut d'un immeuble et Bullseye s'est retrouvé écrasé au sol. Et moi je pensais en plus peut-être que le gars va vraiment crever parce que quand même la hauteur était assez importante et le fait est qu'il a survécu. Là-dessus, j'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, dans une autre partie, mais voilà, globalement, les raisons du fait que Daredevil n'existe plus à ce moment-là et qu'il y a une ellipse d'1 an pour voir comment les gens évoluaient. Comme elle s'appelle Karen, elle est partie à San Francisco. C'est fini pour Karen Page, c'était quoi ? C'est Nelson, Murdock and Page, donc leur petit cabinet. Et notre petit Matt, lui, quant à lui, il a totalement évolué. Donc on l'avait vu torturé au début de l'épisode 1 et le fait est qu'on le redécouvre d'une certaine manière assez heureux en ayant laissé Daredevil de côté. Il se concentre sur son nouveau cabinet avec une autre dame, j'ai oublié son nom, mais qui est présente dans les comics également, qui est d'ailleurs dans les comics à un moment son love interest, comme beaucoup de femmes qui apparaissent dans la série Daredevil. Et en gros, son cabinet, il fonctionne très bien. Il a des employés, ça s'est beaucoup plus développé. On a l'impression qu'à l'époque où il était en mode Nelson and Murdock, donc avec son coéquipier. Et puis, il trouve même une autre chérie que Karen Page. Et ça a l'air de très bien aller. Donc, globalement, let's go, ça fonctionne. De l'autre côté, on a aussi, donc, je le redis, Fisk qui tente de changer. On a l'impression qu'il essaie de laisser de côté ses anciennes manigances. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, suite à toute cette remise en question qu'il avait eue dans la série Echo et la petite ellipse de temps, la petite ellipse qu'il y a eu, il a laissé de côté sa femme Vanessa, qui a repris les rênes de l'empire qu'il avait construit, l'empire criminel, je ne trouvais même plus le terme, et il est un peu en mode, on a perdu notre alchimie avec Vanessa,
j'ai un peu peur de ce que ça va donner. On essaye de la retrouver, mais en même temps, il y a une distance entre les deux. Et là, on a l'impression que ça tend vers un Fisk qui va devoir peut-être revenir à à ses anciens démons pour justement récupérer Vanessa. Ça, j'ouvre le débat, j'ouvre la discussion, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il va devoir remettre les mains dans le sale, si on peut dire. Au-delà de ça, eh bien, il y a beaucoup de thèmes très intéressants qui sont aussi traités, donc toujours d'une autre manière que dans les premières saisons, on va dire. On a le bail de la violence policière qui est effectivement mis en avant, et aussi l'impact que le Punisher a là-dessus. Donc ça, je vais le développer un peu plus tard également. On a aussi une question autour de l'importance des justiciers, non pas des super-héros, mais là vraiment des justiciers, comme Daredevil, où il y a le White Tiger qui est introduit dans cette série. Et on est un peu en mode, est-ce que c'est une bonne chose que les justiciers puissent agir ? Pour l'instant, a priori, il n'y a rien qui nous laisse penser que c'est pas une bonne chose. Donc, à voir comment le débat va continuer. Et aussi, la question principale, est-ce que les personnages peuvent vraiment changer ? Est-ce qu'on est vraiment à même de changer et de remettre en question totalement l'essence même de notre personne ? Donc, par le biais, encore une fois, de Matt Murdock et notre bon Wilson Fisk. Et il me tarde de voir ce que ça va donner par rapport à ça. Après, évidemment, moi, quand je pense à certains personnages qui auraient pu survivre dans cette saison, enfin même pas dans cette saison, dans les 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again, je me dis que le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas le savant supérieur de Shaunae, un savon extrêmement incroyable qui vous permet d'avoir des pouvoirs de protection, d'entendre à l'autre bout du monde, peut-être même. Donc je vous invite à les choper, c'est les partenaires de la chaîne, donc vous avez le lien dans la description et un code moins 10% grâce au code Ludoverse. Toutes les infos sont dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer. Et on revient sur la suite de cette vidéo qui s'annonce toujours aussi phénoménale, je l'espère pour vous. Donc, revenons sur la grosse partie scène d'action, costume, musique et images, photos si vous préférez. Eh bien, niveau scène d'action, qu'est-ce que j'en ai pensé globalement ? Je trouve que ça fait le taf, même si l'affrontement Daredevil versus Bullseye, il était sympa. Ils ont fait un petit, je n'ai plus le terme. Est-ce que ça va me revenir ? Ils ont copié un peu la scène de Daredevil saison 1. Vous savez, la hallway scene où il est en train de se battre contre plein de gens sans que la caméra ne quitte Daredevil tout au long de ces combats. Enfin, plus ou moins. Il y a toujours moyen de quitter, de visu, on va dire Daredevil. Mais voilà, globalement, cette scène de combat, elle était cool, mais j'ai pas eu forcément une tension de fou. Même si ça pouvait faire le taf, je me dis qu'il y a quand même de quoi améliorer un peu ces scènes de combat, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus marquantes. Et c'est là que, d'ailleurs, fin de l'épisode 2, quand Matt Murdock se fait, il se retrouve à affronter, je vous le dis, c'est pas, bon, attention, non, je vous dis rien, il se retrouve à affronter 2 gars, voilà, je vous mets pas le contexte, et en gros, et bien Matt, il est là en train de se taper, enfin il se tape même pas, il est en train de subir les coups, et les mecs vont tenter de le tuer, et là on retrouve le Matt Murdock qui est vénère, et on est face à une scène qui ne dure pas longtemps, ça doit durer même pas 1 minute où il est en train de tabasser les mecs, parce que bon, voilà, ces 2 mecs lambda, vous inquiétez pas que ce petit Matt Murdock, il peut les défoncer, sauf qu'il les défonce d'une manière, moi j'étais en mode waouh, là, le niveau violence, ils ont décidé de mettre les curseurs au max, et c'est là qu'on retrouve vraiment les codes, je trouve, ultra violents de l'univers de Daredevil, et pour moi, ça fait totalement le taf. Donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer là-dessus et développer encore plus des scènes de combat de cette intensité. Parce que bon, j'ai quand même préféré une scène où Matt Murdock n'a pas de costume, alors que normalement, ça c'est censé être l'inverse. Donc voilà. Niveau costume, transition toute bien trouvée, eh bien je trouve que le costume de Daredevil, il est top. Là, il n'y a rien à dire. Quand on le voit apparaître en début d'épisode 1 avec la petite mise en scène et tout, pas de bruit, il regarde un peu la caméra, c'est pas qu'il regarde la caméra, mais la caméra fait un focus sur lui, il rend de ouf. Le costume rend de ouf. Par contre, celui de Bullseye, encore une fois, je le trouve quand même assez ridicule. Je trouve qu'il a aucun flow. Là, vraiment, avec des couteaux un peu de partout. J'avais déjà vu des images lors des images de tournage, enfin les leaks des photos de tournage, et évidemment, moi j'étais en mode, j'espère qu'il va changer de costume pour en avoir un, comme on dit, comics accurate, qui représente vraiment le costume qu'il a dans les comics, parce que là, c'était... Je suis vraiment pas fan, bien que l'acteur, je trouve qu'il est très fort pour interpréter Bullseye. Là, pour le coup, c'était pas foufou. Niveau musique, je trouve que le générique, parce qu'ils ont repris le générique des premières saisons,
sauf qu'ils ont décidé d'en faire une version un peu chorale, je sais pas si c'est le bon terme, et pour le coup ça fait totalement le taf. Surtout comment c'est introduit dans l'épisode 1, c'est-à-dire que vous avez dû voir le plan où dans le trailer, le masque de Daredevil tombe, avec la petite corne qui est pétée, et en fait ça fait une transition avec le trailer qui est vraiment folle, et je trouve qu'ils ont fait un taf de fou là-dessus, ça fonctionne. Musicalement, ça fonctionne même le générique au global, et au-delà de ça, eh ben, on peut se dire que c'est pas totalement étonnant vu que ce sont les Newton Brothers qui se sont occupés du générique. Et c'est qui les Newton Brothers? C'est les mecs qui ont notamment repris le générique de la série de l'époque X-Men pour faire le générique d'X-Men 97. Et autant dire que le générique d'X-Men 97, même s'il reprend les codes d'avant, il fait le taf x 1000. Et même personnellement, je le trouve mieux que le premier. Voilà, je le dis. Donc clairement, ils font le taf, les Newton Brothers. Et d'ailleurs, allez voir X-Men 97 si vous ne l'avez pas vu, parce que X-Men 97, c'est la vie. C'est pour moi l'un des meilleurs projets X-Men finalement. Voire le meilleur projet X-Men, si je dis pas n'importe quoi en termes d'adaptation. Hormis, je retire Logan par exemple, mais vraiment c'est la folie. La soundtrack au global, j'ai aucun son qui me revient, mais en même temps, j'ai l'attention de chacun des moments des épisodes qui sont liés à de la musique, donc je peux dire globalement que la soundtrack fait le taf pour les 2 premiers épisodes. Au-delà de ça, on a aussi les musiques qui sont choisies à la fin, donc des musiques avec paroles. Je n'ai plus les titres, mais en tout cas, ça m'a ambiancé à chaque fois, donc encore une fois, très cool. Pas de là à tout retenir, mais très très cool. Je pense que je vais les écouter après cette vidéo. Et comment dire, donc là on est revenu sur les scènes d'action, costumes, musique, la photo, je trouve que ça fait le taf aussi, l'imagerie, c'est plutôt pas mal. Rien de bien exceptionnel, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une œuvre d'art, mais ça fait le taf. Et là, on va revenir sur quand même mes questions et mes attentes, parce que oui, je regarde quand même mes notes, histoire de ne rien oublier, parce que bon, il y a des choses à dire sur Kingpin, Daredevil, Bullseye et le Punisher. Donc déjà, pour le Caïd, moi je me demande si, comme je vous le disais précédemment, il va bel et bien garder les mains propres et pas retomber dans ses travers. Mais je pense qu'on est en train déjà de teaser qu'il va quand même tendre à redevenir une sorte de Caïd, vu qu'il est quand même en train de, à un moment dans l'épisode, de faire du chantage auprès d'un certain policier. Bon, je vous donne pas trop de détails pour pas vous spoil, donc je suis sûr qu'il va revenir dans ses travers tout en ayant évolué, et notamment pour pouvoir renouer des liens peut-être avec Vanessa. D'autre part, on a Matt qui, bon bah là c'est pas une surprise, mais il va forcément réenfiler le costume. On le voit dans l'épisode 2, à la fin quand il tabasse les mecs, on se dit qu'il n'a pas d'autre choix que de remettre le costume à un moment ou à un autre pour pouvoir lutter. Peut-être pas dans l'épisode 3, peut-être dans l'épisode 4 ou 5, lorsque le grand méchant de cette saison va bel et bien arriver officiellement, parce qu'on le voit normalement dans la série, pour moi, enfin dans les 2 premiers épisodes, pour moi c'est le mec qui faisait le tag de Kingpin, là, avec ce petit dessin stylisé contre le mur lorsqu'il a été élu. Donc a priori, il devrait arriver à ce moment-là, ce méchant s'appelle Muse, je vous le donne, si vous voulez faire vos petites recherches. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je veux voir aussi, comment le petit Matt Murdock va réussir à gérer l'affaire White Tiger, qui est un collègue justicier. Donc à voir comment ils vont le développer, ce petit personnage, parce qu'il est quand même assez cool à suivre pour l'instant, même si on a l'impression que c'est un Daredevil bis, d'une certaine manière. Et surtout, en plus, le problème, mais c'est que l'acteur en fait qui interprète le White Tiger est décédé, donc je me demande aussi comment ils vont réussir à traiter ce personnage, sachant qu'en plus début d'épisode 2 il y avait un petit message in loving memory, donc en mémoire, enfin cet épisode est dédié à la mémoire du fameux acteur. Je n'ai plus son nom, donc si vous l'avez, mettez-le dans les commentaires pour ceux qui veulent l'avoir, vous faites votre recherche, comme vous le dites, comme vous le dites, comme vous voulez. J'invente encore une fois des tournures de phrases, c'est magnifique. Et de plus, donc là on a dit, bon, Matt Murdock, Kingpin, niveau Bullseye, là il y a des grosses questions à laquelle il va falloir répondre. Donc là attention spoiler encore une fois, parce que pourquoi Bullseye il a commis de tels crimes au début de l'épisode 1 ? En fait, pourquoi il a décidé de tuer Foggy en plus des autres gens ? Parce qu'il y a quand même... pourquoi ? En fait, qui a commandité ça ? Je pense pas que ce soit Bullseye, ou du moins, comment il s'appelle ? Poindexter, donc... le gars qui est sous le costume, qui a décidé de lui-même d'aller tuer tous ces gens. Enfin, s'il voulait vraiment se venger de certaines personnes, pour moi, ça aurait dû être Karen Page, mais ça n'a pas été le cas. Et là, il a décidé de tuer Foggy. Et sachant que Wilson Fisk a dit que c'était pas lui, qu'il n'avait rien commandité suite à l'accord qu'il avait avec notre bon petit Matt Murdock,
accord qu'ils ont mis en place à la fin de la saison 3, comme quoi si chacun reste carré, il n'y a pas de galère, s'il n'y en a aucun qui tape sur les plates-bandes de l'autre et qu'il respecte les règles, bon bah normalement c'est censé le faire. À voir, peut-être que c'est vraiment Fisk qui a fait quelque chose et qui couvre ça, mais ça me paraît un peu étrange, donc j'attends de voir d'où vient tout ça. Comment aussi il a pu survivre à sa chute, même si, on le rappelle, il a eu une opération en fin de saison 3, et normalement dans les comics, eh bien, notre petit Bullseye, il se retrouve, donc attention spoiler si vous voulez pas vous faire spoil potentiellement ses petites capacités, mais normalement il est, l'opération qu'il a lui donne de l'adamantium dans le corps, pour que justement il évite, pas pour que justement il évite de mourir, mais c'est en mode ça lui donne des protections supplémentaires, puis voilà quoi, et donc à voir s'il a bel et bien de l'adamantium, même si temporellement par rapport aux événements de comment ça s'appelle, par rapport aux événements des Éternels, ça correspond pas, mais au final si ça peut correspondre, ça peut totalement correspondre vu que Bullseye revient donc un an avant les événements officiels de Daredevil Born Again, à voir à quelle année on est, peut-être 2025-2026. Donc potentiellement, il pourrait avoir de l'adamantium en lui. On verra s'il fait un petit comeback et qu'on nous explique tout ça. Et au-delà de ça, dernière question qui m'intéresse énormément, c'est comment en fait l'influence du Punisher sur la police a changé la police de l'intérieur. Comment le Punisher va agir par rapport à ça, parce que évidemment, la police, c'est eux qui ont agressé Matt à la fin de l'épisode 2 pour pouvoir justement tuer un témoin potentiel, et un des policiers avait un tatouage au niveau du poignet avec justement le logo du Punisher et un drapeau des États-Unis, il me semble, dessus. Donc ça doit être des fanatiques du Punisher, un peu comme on peut l'avoir dans la vraie vie aux États-Unis, avec beaucoup de policiers qui ont le symbole du Punisher sur leur leur costume de police, je sais pas quoi, enfin leur uniforme, leur costume de police. C'est terrible ce qui se passe. Donc à voir comment ils vont goupiller tout ça, et j'aimerais bien aussi justement voir comment le petit Punisher va réagir face à des policiers qui commettent des actes atroces, et voir s'il va les défoncer et leur dire non, vous pouvez pas utiliser mon signe si vous ne comprenez pas mes valeurs. Donc à voir par rapport à tout ça. Voilà, je pense que je suis revenu un peu sur tout ce qu'il fallait. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, à regarder mes autres vidéos sur justement les Avengers, les nouveaux Avengers qui arrivent, ou encore le plan de James Gunn concernant le DCU et Superman, etc. Moi, je vous dis à la prochaine, abonne-toi encore une fois, et n'oublie pas les savons Onae, lien dans la description, salut!